Ce qui m'amène à témoigner aujourd'hui, c'est d'une part le constat que mes enfants s'en sont vraiment bien tirés en passant par cette pédagogie, et d'autre part parce que je suis d'une certaine façon assez scandalisé sur les procès d'intention qu'on fait à la pédagogie sans savoir effectivement de quoi il retourne. Certains politiques ont un a priori fondé sur un rejet de l'anthroposophie qui me semble complètement déplacé parce que ignorant ce que c'est que l'anthroposophie. Je dois préciser que je ne suis pas anthroposophe, mais que je pense que c'est effectivement quelque chose qui est à considérer dans certains domaines. La biodynamie, par exemple, en agriculture, donc des domaines de ce type qui sont vraiment très démonstratifs de ce que peut apporter la pédagogie. Il faut savoir tout de même que tous les parents payent leurs impôts, en particulier des impôts qui servent à l'éducation de nos enfants, et que s'il n'y a pas de retour pour des questions idéologiques, pour l'éducation de leurs enfants, eh bien, j'estime que c'est absolument injuste. Je ne suis pas passé par la pédagogie Waldorf, et lorsque j'ai mis mon premier fils dans un jardin d'enfants qui applique cette pédagogie, je dois vous dire que j'étais un peu inquiet. Ensuite, je me suis rendu compte des bienfaits que ça pouvait apporter, à la fois en tant que parent et en tant que scientifique, je pense que c'est vraiment une pédagogie qui mérite d'être considérée à sa juste valeur. En tant que parent, je constate que tous mes enfants sont extrêmement résilients et que même s'ils ont été ou s'ils sont encore confrontés à des difficultés, ils s'en tirent, et ils s'en tirent de leur propre initiative. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en tant que scientifique, je pense que certains aspects de la pédagogie Waldorf sont vraiment en accord avec les données les plus récentes de psychologie éducative, de pédagogie et de psychologie expérimentale. À mon secteur, c'était la neurobiologie du développement, mais en termes de neurochimie, c'est-à-dire que j'étudiais les récepteurs du cerveau, leur développement, la façon dont les cellules communiquaient entre elles. Ça, c'était une première partie. Et une deuxième partie de mon travail a été, pendant une quinzaine d'années, de développer des méthodes de diagnostic de la maladie d'Alzheimer non invasives. En termes de neurobiologiste, ce qui me semble vraiment extrêmement important, c'est le respect des rythmes. Respect des rythmes du développement de l'enfant, respect des rythmes de son développement, je vais dire à long terme, c'est-à-dire un enfant qui a 3 ans n'aura pas les mêmes capacités qu'un enfant qui en aura 8, 10 ou 15. Et puis aussi respect des rythmes circadiens, c'est-à-dire c'est le rythme de la journée. Donc un enfant, lorsqu'il arrive à l'école, il faut qu'il se réveille, donc il a un petit moment de flottement, d'éveil, et puis ensuite il a un esprit complètement ouvert et qui est susceptible d'être ouvert, d'apprendre plus facilement pendant la première partie de la matinée. Le deuxième point, ce n'est pas vraiment l'aspect circadien, mais c'est un élément un petit peu plus long terme, c'est l'enseignement en période. Donc on enseigne une matière pendant 1, 2 ou 3 semaines qui permet à l'enfant de rentrer essentiellement et approfondir la matière elle-même. Donc ça me paraît aussi quelque chose qui est fondamental en psychologie. Pour ce qui concerne l'enseignement de la lecture, le fait d'attendre certains stades de développement de l'enfant est tout à fait important, dans la mesure où
parallèlement à cet enseignement, on accorde une importance essentielle à l'expérience. Donc l'enfant doit faire l'expérience. On apprend les lettres avec une histoire. Et ça, c'est aussi très important, parce que la lettre n'est pas une entité abstraite, elle est complètement intégrée dans l'expérience de l'enfant. Et il fera donc l'expérience de la lecture de façon pratiquement corporelle et qui va permettre d'avoir un apprentissage de la lecture qui va être beaucoup plus solide. À propos des écoles Waldorf, la dérive sectaire m'interroge vraiment beaucoup parce que mes enfants ont pu quitter l'école sans aucun problème lorsqu'on a estimé qu'il y avait des éléments qui correspondaient pas à ce qu'on cherchait pour eux. Nous-mêmes, en tant que parents, on a pu partir parce qu'on avait d'autres engagements sans qu'on nous le reproche. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de dérive sectaire puisque la secte, par définition, c'est isoler l'individu et le couper de son environnement, ce qui n'a jamais été le cas pour nous. Comme n'importe quel organisme social, la vie dans une école Waldorf n'est pas toujours un fleuve tranquille. Le fonctionnement collégial de l'école, c'est un élément qui est très important. C'est un élément qui est très important et qui est difficile à gérer, très difficile à gérer. Et s'il y a des dérives, ça peut être parce que justement, il y a des enjeux de pouvoir. Et l'enjeu, en fait, le vrai enjeu, c'est que ce fonctionnement collégial soit centré sur l'enfant. Je dis bien l'enfant, pas les enfants, mais l'enfant. Chaque enfant est un être singulier. Je voudrais citer Daniel Pénac, qui disait « Un enfant ne se juge pas sur ce qu'il ne sait pas, mais doit être jugé sur ce qu'il sait ».